Depuis le mois de décembre 2006, les travaux pour l'installation de Caliceo ont débuté au nord de Pau. C'est en janvier 2008 que le complexe de bien-être ouvrira ses portes pour accueillir les personnes à la recherche d'un moment de détente. Christophe Pontins, PDG du groupe Caliceo, nous détaille ici les services qui seront disponibles et les objectifs de ce projet. C'est un bâtiment de 4500 mètres de surface, dédié à la détente, au bien-être, avec des bassins intérieurs, bassins extérieurs, tous agrémentés de jacuzzi, coille de cygne, geyser, contre-courant, rivière rapide, cascade, fontaine, j'en passe et des meilleurs. Un grand espace réservé au sauna, des hammams, un bassin spécifique pour les cours d'aquagym et un espace beauté dédié au massage et aux soins du corps. Pau, c'est une ville un petit peu de cœur. Nous avions à l'époque rencontré M. Gabarère qui trouvait notre projet novateur. Et de s'installer à Pau montre aussi la dynamique de l'agglomération paloise et l'ambition d'avoir un Caliceo et une chance d'avoir un Caliceo à Pau. Je pense que ça va ramener beaucoup plus de visiteurs et de tourisme sur l'agglomération paloise, puisqu'on attend à peu près la première année entre 200 et 250 000 clients, et pour les autres années, en année de croisière, aux alentours de 400-500 000. Donc un enjeu économique fort aussi pour l'agglomération paloise. En matière d'activité équestre, la ferme Loucassou s'est installée depuis plus d'1 an dans la commune d'Artigues-Loutan. Sa directrice, Anne-Fleur Poublan, nous relate les activités qui sont proposées. Donc, bonjour, je m'appelle Anne-Fleur Poublan, je suis installée sur la ferme équestre à Artigues-Loutan depuis juillet 2006. Donc ferme équestre qui se compose aujourd'hui de 12 poneys et ânes et chevaux. Donc on propose pendant les vacances du lundi au vendredi des stages à la demi-journée où les enfants font 1 heure d'équitation, 1 heure de théorie où ils apprennent des connaissances équestres et 1 heure de soins au poney. On propose pendant les vacances aussi des promenades de demi-heure jusqu'à 3 heures. Donc il y a l'activité ferme équestre, on fait aussi de l'activité d'hébergement. On a le camping à la ferme qui est attenant juste à côté de la ferme équestre. Et on a aussi des chalets loisirs. L'activité équestre est ouverte à tout le monde. Des adultes aussi. Je travaille aussi hors vacances scolaires, donc le mercredi, essentiellement le mercredi et le samedi avec les enfants, mais toujours localement. Voilà, ici vous êtes sur le site du haras de Pau-Gélos, un site qui aujourd'hui est un domaine de 14 hectares, dans lequel vous pouvez voir donc un ensemble immobilier du XVIIIe siècle, qui en 1806 a été décrété haras impérial par Napoléon Ier et qui aujourd'hui continue dans le cadre des haras nationaux à remplir sa mission et à abriter 80 chevaux, des chevaux de trait, des chevaux de sport et des chevaux de course. En outre, vous pouvez y voir une collection de voitures hippomobiles qui sont spécifiques au haras et également des voitures hippomobiles qui sont des témoins de l'époque où Pau était une ville très influencée par les Anglais et par les Anglo-Américains de la Nouvelle-Angleterre. Donc tous ces trésors d'hippologie et génétique sont protégés et abrités par les hauts murs du haras de Gélos. Le haras de Gélos est tout prêt à les accueillir pour leur présenter leur collection hippomobile, les voitures qui sont pour une partie des collections privées qui appartiennent ou à la ville de Pau ou à des propriétaires qui ont bien voulu nous les confier. Le musée du Château de Pau organise régulièrement des expositions temporaires. Cela nécessite un travail de préparation lourd et important. Pour pouvoir en profiter plus longuement, un outil nommé Expo Muséo a été développé en partenariat avec l'entreprise B-Group. Cécile Latour, secrétaire générale du musée, et Pierre Fillon de la société B-Group nous expliquent les caractéristiques et la démarche de mise en place de l'outil Expo Muséo. Nous avons eu envie de prolonger ces expositions, d'en garder une trace et de les prolonger d'une façon un peu différente pour le public. Et l'outil Internet est immédiatement apparu comme le meilleur moyen
de prolonger ces expositions, d'où l'idée de réaliser des expositions virtuelles. Alors actuellement, nous avons en ligne une première exposition virtuelle qui correspond à une exposition qui s'est tenue dans les murs du château en 2006. Et l'internaute peut retrouver les œuvres telles qu'il a pu les voir dans les salles, mais il peut approfondir sa visite, tout un système de documentation sur les monuments eux-mêmes, sur leur histoire, sur le travail de l'artiste. Il peut se construire un vrai parcours touristique, entre guillemets, et aller voir les œuvres sur les lieux. Il peut également avoir une approche ludique. Là, on a pensé aux plus jeunes, voire aux un petit peu moins jeunes, donc avec différents jeux qui lui sont proposés. Il peut enfin avoir une visite, alors là, vraiment en 3D, de l'exposition telle qu'elle était accrochée dans les salles en 2006. On a voulu proposer un outil qui permette de prendre la maîtrise complète de l'exposition sans avoir de connaissances informatiques, tout en sachant dès le départ du projet que les sociétés investissaient dans un produit dans l'idée de le commercialiser ensuite. La commercialisation apportant l'avantage pour les différents clients d'avoir un produit qui perdure et qui est maintenu et qui évolue. Les travaux de la base d'eau vive avancent et les délais sont jusqu'à aujourd'hui tenus. Actuellement, les aspects concernant la gestion de cet équipement sportif sont en cours de définition par l'agglomération Pau-Pyrénées. Patrice Estanguet, conseiller communautaire, nous résume les enjeux et les ambitions de la base d'eau vive. Donc le projet du Stade d'eau vive s'inscrit dans un projet de station touristique de la ville de Pau et de son agglomération, et notamment autour des activités d'eau vive, puisque l'on sait que dans les Pyrénées, ce sont des activités qui se développent tous les ans de plus en plus. Alors on est en train de travailler sur la gestion, on est en pleine négociation avec plusieurs candidats, et ce que l'on peut dire, c'est qu'a priori les projets des différents candidats correspondent à nos espérances, à savoir une fréquentation en augmentation au fur et à mesure des années et l'accès à différents publics, que ce soit les sportifs de haut niveau, mais aussi le grand public avec des activités de rafting, des activités de canoë gonflable, de nage en eau vive, qui permettront à tout le monde de s'essayer sur ce parcours qui accueillera, on l'espère un jour, des championnats du monde ou des épreuves de prestige. Un autre objectif important du Stade d'eau vive, c'est de développer les activités de pleine nature dans le secteur autour de Pau et de l'agglomération, toujours pareil, donc des activités qui existent déjà autour du cheval, autour du golf, autour du vélo, de la randonnée aussi. Et donc c'est tous ces aspects-là qui sont discutés actuellement avec les futurs gestionnaires, qui je pense symbolisent bien notre agglomération, à savoir une agglomération près de la nature.